Be'ezrat Hashem, dans cette paracha que nous lisons, où commencent à apparaître les 10 plaies qui sont arrivées en Égypte et qui ont totalement anéanti l'Égypte, et bien sûr, et surtout ce qu'il ne faut pas oublier, que c'est l'ange qui les représentait là-haut, qui a été totalement exterminé. Oui, il faut savoir que lorsqu'ils vont arriver sur la mer morte, c'est marqué Vayosha Adonai Bayomahu et Israël. Vayosha Adonai Bayomahu. Dieu a délivré ce jour-là et Israël. Pourtant, ils ont déjà été délivrés avant. Ils sont sortis déjà d'Égypte. Au moment où la mer s'ouvre en deux, Vayar Israël et Mitzraïm, Vayar Israël a vu, le peuple d'Israël a vu, et Mitzraïm, l'Égypte, mort devant Al-Sefatem quand ils sont sur le rebord de l'eau. Comment peuvent-ils voir? Les Égyptiens sont engloutis par derrière, c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu? Et là, le Zohar nous explique qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que Hachem, Dieu leur a montré comment l'ange, qui était l'ange le plus puissant là-haut, qui représentait l'Égypte, ça y est, cet ange a été totalement anéanti. Donc, Vayar Israël et Mitzraïm, c'est ce que Israël a vu. Mitzraïm, c'est l'ange d'Égypte. Met, mort, ça veut dire, ça y est, cet ange n'existe plus. Il n'est plus en mesure de faire le moindre mal. Donc, il y a eu un processus qui a commencé en Égypte pendant un an, pendant une année où il y a les 10 plaies, et la finalité de ce processus se fait au moment de Kriyat Yamsuf, de la traversée de la mer. Il faut savoir que la délivrance devait se faire en 2 étapes. Première étape où finalement les Égyptiens ne peuvent plus assujettir le peuple d'Israël. Ils ne les font plus travailler pendant un an. Il n'y a plus de travail. Et finalement, quand le peuple d'Israël sort, il y a de nouveau un danger, on veut les exterminer. Et là, il se passe la dernière étape, qui est celle de la traversée de la mer, le 7e jour de Pessah, qui finalement est la fin de cet épisode. Sachez que de là, on va apprendre beaucoup de choses. On va voir comment ce que nous sommes en train de vivre est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est un passouk connu qui est marqué Ki metzetecha meret Mitzraïm ar'enu niflaot. Ki metzetecha, comme les jours de ta sortie d'Égypte, ar'enu niflaot. Le mot ar'e, je vais te montrer, ar'enu, je lui montrerai, niflaot, des merveilles. Et il faut savoir ce que nous dit le Zohar sur cette phrase. En fait, dans plusieurs endroits dans le Zohar, est ramenée cette question qui a une fois été posée, où le fils de Rabbi Shimon ben Yochai pose la question à son père, combien de fois est mentionnée la sortie d'Égypte dans la Torah? 50 fois. Il lui dit, dis-moi papa, un roi qui fait quelque chose de bien, de beau, il a fait des merveilles, tout ce que l'on veut, il ne va pas arrêter de le répéter, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comment se fait-il que 50 fois dans la Torah est mentionné la sortie d'Égypte? Alors sachez que, comme le dit le Zohar, c'est pas Hachem qui veut raconter, pas du tout. Il y a tout à fait autre chose qui est dite dans la Torah quand on nous parle de ces 50 fois de la sortie d'Égypte. On va voir maintenant d'où vient cette force de la lumière divine qui frappe nos ennemis. Quel est son nom? Quelle est cette force? Comment nous pouvons la faire agir? Puisque n'oublions pas que pour les 10 plaies, Moshe avait un bâton sur lequel il y avait les 10 premières lettres des 10 plaies, et à chaque fois qu'une plaie devait se déclencher, Moshe mettait son doigt sur la lettre qui correspondait à la plaie, et la plaie se déclenchait. C'était pas quelque chose qui travaillait à distance, c'est que tout simplement Moshe Rabbeinu était en relation avec la Shekhinah, la Malchut,
Et par Hachem avait dit à Moshe comment agir pour que la malchoute se venge. Mais cette malchoute était animée d'une lumière qu'on appelle la Bina. Alors, la Bina est une lumière qui se partage en 50 portes. Hamishim Sha'are Bina. Les 50 portes de la Bina. C'est-à-dire qu'il y a 50 niveaux dans la Bina. Et c'est la Bina qui agit en Égypte et c'est la Bina qui va agir, qui commence à agir actuellement pour la délivrance totale. Lorsqu'on nous dit dans la Torah que les esclaves sortaient au Yovel, à la 50e année, pourquoi? Ça veut dire, attention, même si un esclave avait été acheté 2 ou 3 ans avant, ou il avait acheté 20 ou 30 ou 40 ans avant, quand arrivait le Yovel, l'année du Yovel, on sonnait également du chauffard le jour de Kippour, pas seulement à Rosh Hashanah, et ce chauffard annonçait la délivrance des esclaves. C'était le retour des terres qui avaient été vendues à leurs propriétaires. C'est-à-dire que le Yovel, qui représente la Bina, et d'ailleurs la mer, le Yam, ça s'écrit Yudmem 50, est une allusion à la Bina. Et à chaque fois que nous avons pas chaque fois, mais souvent que nous avons le mot mi, fait une allusion à la Bina. La Bina a 2 tendances. Elle a une d'aider à celui qui veut revenir le côté droit de la Bina, c'est d'aider à ceux qui veulent faire Teshuva revenir, elle les rapproche, et elle les défend, elle les aidera. Mais elle a aussi ce pouvoir, la Bina, dinim mit'arimina, les dinim, les rigueurs, les punitions, le courroux d'Hachem se réveille d'elle. Donc la Torah veut nous faire une allusion à cela, et d'ailleurs lorsque Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que je vais leur dire, il lui dit Hacher Eye, Hacher Eye. Le mot Eye, qui est la Bina, est mentionné 2 fois. Alors il lui dit la lumière de la Bina se révèle maintenant, et elle se révélera également au moment de la délivrance totale. Donc nous avons la lumière de la Bina qui entraîne maintenant de descendre et va bien sûr frapper nos ennemis, les anéantir, mais également va s'occuper des renégats. Et c'est dans une des plaies où c'est mentionné, je vais vous le dire tout de suite. Donc, la Torah, maintenant, comme nous commençons à cette lecture des 10 plaies, il faut qu'on sache que maintenant est en train de commencer ce processus que nous vivons actuellement, où va commencer les coups sur nos ennemis vont commencer. Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir que quand le numéro 2, par exemple, du Hamas a été tué, ça veut dire que là-haut, l'ange qui représente ces individus, ces sauvages, on n'y a pas de mots pour les qualifier, est en train de recevoir des coups et de s'affaiblir jusqu'à qu'il va être totalement anéanti. C'est dans cette image qu'il faut comprendre. Et comment on le voit au début de la paracha? Le début de la paracha commence par Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ane Adonai. Vaidaber, il a parlé. Elohim à Moshe, Vayomer elav, il lui a dit, Ani, et là il dit un autre nom de Dieu, Ani Adonai. Le Orachaim Akadosh, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui parle? Il lui dit, je suis Dieu. Mais Moshe, il a déjà dialogué avec Kadosh Baruch Hu. Quel était le message qu'il lui donne ici? En fait, ce message, il est clair. Il y a plusieurs explications, mais il faut le savoir. Il lui dit, sache une chose, que je vais maintenant, il lui montre la rigueur. Je vais l'utiliser, cette rigueur, le nom Elohim, qui est la rigueur, le din sur nos ennemis. Mais Vayomer, alors le mot d'Ibour, Vaidaber, et c'est une parole dure. Et après, il dit Vayomer, mais vis-à-vis du peuple d'Israël, Vayomer, c'est Amira, c'est le terme de Amira, de parler, est un terme de douceur. Ani Adonai, je suis Dieu. Alors maintenant, on va revenir à ce passou que je vous ai dit, qui dit Qui met comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai. Dit, quand vous devrez être délivré, je vous montrerai des merveilles. Pourquoi faut-il comparer? Alors, en réalité, le Zohar nous dit que c'est la comparaison et revient justement au fait que, de nouveau, c'est la Bina qui va agir. Et dit le Zohar, le mot niflaot, c'est merveille.
Il dit, tu coupes le mot en deux, Nun, la première lettre de ce mot qui est le Nun, qui est la valeur numérique de 50, Nun, Pelaot, 50 merveilles. C'est-à-dire que cette lumière qui va venir venger tout le mal qui nous a été fait dans toutes les générations est en train de se dévoiler maintenant et commence et va totalement anéantir tout ce par les plaies qui vont venir sur eux. Donc, il y a maintenant cette comparaison, c'est pour dire également que de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, ça s'est fait en deux temps, et entre les deux temps, il semblait que tout était perdu, et subitement arrive la délivrance totale. Nous savons tous que le départ de cette délivrance a commencé au moment de la proclamation de l'État d'Israël, où on a commencé à être libre sur notre terre, ne plus être soumis à qui que ce soit. Et le sommet de cette période-là a été en 1967, à la guerre des 6 jours, où vraiment Hachem, Dieu a fait des miracles. Mais moi je me souviens dans ma jeunesse de cela, mais ceux qui ne l'ont pas connu, il faudrait qu'ils lisent les innombrables miracles qui se sont passés, où finalement, même la partie de est de Jérusalem et le reste d'Eretz Israël qui était sous la domination jordanienne est revenu sous notre domination totale. Et tout d'un coup, il a commencé à avoir des événements comme la guerre de Kippour. Il y a eu constamment des problèmes, ou récemment ce qu'on vient de subir. Et au moment où on pense qu'on a l'air que les choses vont mal, et là arrive la deuxième étape, qui est celle de le 7e jour de la sortie d'Égypte, dont on parle de la traversée de la mer, et là qui fait une allusion à la délivrance totale. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, mais je vais vous le redire tout de suite. Dans le Shulchan Aruch, qui est un livre de Halakha qui vient nous donner les lois à suivre, quand il parle comment nous fixons savoir comment fixer les jours de fête, il utilise Pessah comme repère par rapport à tous les jours de l'année. C'est-à-dire que le premier jour de Pessah, si le Beit HaMikdash n'est pas reconstruit, correspond à lui Tisha B'Av. Et comment il fait ça? En prenant première lettre, dernière lettre, deuxième avant-dernière, troisième avant-avant-dernière. C'est cette formule qui s'appelle At, Bash, Gardak. C'est-à-dire Aleph Tav, Bet Shin, Gimel Resh, Dalet Kouf, He Tzadi. Ensuite, Vav P et Zayin Ayin. Et là, en fait, l'origine du Shulchan Aruch se trouve dans un livre qu'a laissé Rashi qui s'appelle le Mahzor Vitri, et c'est lui qui révèle cela. Et là, on voit que le 7e jour de Pessah correspond toujours au 5 Iyar, le jour de la Atzmaout, donc Zayin, 7e jour de Pessah, Ayin Atzmaout, et c'est toujours le même jour dans la semaine. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est que un processus a commencé. La différence, c'est que en Égypte, c'est marqué Kibechi Pazon Yatzatem Mitzrayim. C'est dans la précipitation. Et là, pour cette finalité, c'est pas la précipitation. On voit comment les choses se sont passées lentement, très lentement. Et là, il faut qu'on sache qu'on est arrivé en fin de chemin. Maintenant, il est évident que Hachem a pris tout ce temps pour donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas encore compris que c'est lui qui décide, c'est lui qu'il faut écouter Hachem à tout prix. D'ailleurs, à cause de ces tristes événements qu'on a eus, à la suite desquels, de ceux qui ont été sauvés de manière miraculeuse, grand nombre ceux qui ont fait tchouva. Mais malheureusement, il y a toujours une minorité qui reste toujours aussi enfermée sur elle-même, et elle est à plaindre parce que le courroux d'Hachem qui va s'abattre sur eux, et comme je vais vous le dire à quel moment, je vais vous en dire tout de suite, est terrible. Et on vient de voir ces jours-ci, lorsque ceux qui ont voulu s'approprier le pouvoir par la force, c'est cette haute cour de justice,
où ces renégats qui siègent là-bas, là ils n'étaient pas tous, il y en avait 8 sur 15 qui ont été des vrais renégats, qui ont voulu de nouveau s'approprier le pouvoir absolu et annuler des lois qui ont été votées de manière par une majorité. Et en fait, ce qu'ils ont voulu annuler, c'est que finalement, ils se donnent le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que si demain, l'État décide de décret de mort pour ceux qui ont fait cette sauvagerie du jour de Simchat Torah et ainsi de suite, eux pourront de nouveau se mêler et en empêcher. Simplement, tout cela, avec tous ceux qui continuent à vouloir notre destruction, à vouloir aller contre nous, dans les plaies qui vont venir, il y en a une qui va être identique à celle d'Égypte, c'est celle de l'obscurité, oui. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, le Zohar dit qu'il y aura une période de 15 jours de rocher d'obscurité, et il dit pendant laquelle vont mourir tous ceux qui auront pris position pour nos ennemis, pour nous combattre. Ça veut dire que maintenant le Mashiach se révèle, et bien sûr qu'il y en a qui ne vont pas l'admettre, puisque c'est contre leur envie de rester dans leur monde totalement anti-judaïsme, et ils vont tout simplement aller se rallier à nos ennemis pour nous combattre, et combattre le Mashiach. Et là, il y aura cette plaie-là. Quand nous lisons cette paracha de Vaera, sachez que, donc, comme je vous l'ai dit, ces plaies, comment elles descendent à travers la malchoute de la Hatzilut, la lumière infinie, mais c'est lorsque cette force qu'on appelle la Bina, le côté gauche de la Bina, qui va descendre dans la malchoute et va frapper nos ennemis. Et au fur et à mesure, et là c'était Moshe qui est sur terre, qui a fait cela. Il faut savoir que il y a chacun d'entre nous, par ses actions, par sa manière d'agir, peut aider à accélérer ce processus qui est en train d'apparaître à nos yeux, où on est vraiment dans un moment où finalement cette délivrance est en train d'arriver. Et donc Hachem, c'est dans cette paracha que nous lisons, se réveille cette lumière-là. Quand ces plaies vont être lues de notre bouche, il faut que vous sachiez que par la lecture chaque année, on agit là-haut. Vous avez ça tous, beaucoup parlent aujourd'hui, ils disent aux gens que cette période s'appelle la période des Shovavim. Et il faut le savoir qu'il faut faire attention à tous ces charlatans qui veulent en faire une exploitation malheureusement crapuleuse d'argent. Puisque j'ai entendu qu'ils ont appelé des femmes pour leur dire de faire la réparation des Shovavim, c'est n'importe quoi. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit tout de suite. Le mot Shovavim correspond aux lettres des parachiotes que nous avons commencé à lire depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. Et cette année, comme c'est une année où il y a 2 fois Adar, ça ne va pas être seulement Shovavim, ça va être avec Trouma et Tetzavé. Shovavim Tat, c'est-à-dire Shin, Shemot. Après, il y a le Vav, c'est Vaera. Ensuite, il y a le Bet, c'est Bo. Le Bet d'après, c'est Beshalach. Ensuite, nous avons le Yud, c'est Yitro. Même Mishpatim. Et là, cette année, ça va encore être plus long, Trouma Tetzavé. En fait, c'est une période qui est optimale pour celui qui, dans sa vie, a fait des choses très graves, comme de ses propres mains, s'est frotté jusqu'à faire des pertes de semences de lui. Et ça, c'est une faute terrible, inimaginable combien elle est grave devant Hachem, et qu'il faut faire une grande teshuva. Étant donné que pendant cette période de Shemot jusqu'à Mishpatim, Trouma Tetzavé comme cette année, où nous lisons l'esclavage d'Égypte et sa sortie, et or, toutes ces âmes qui étaient en Égypte étaient enveloppées après la faute de Adam Arishon, pendant 130 ans, il est séparé de sa femme, et sans qu'il le veuille, il a des pertes qui sortent de lui. Toutes ces pertes de semences vont devenir des enveloppes à toutes ces âmes qui descendent en Égypte, et ça va être là leur réparation. C'est pour ça que c'est un moment opportun pour réparer ce genre de faute.
puisque cette faute a été réparée à l'époque de l'esclavage d'Égypte avec la sortie d'Égypte. Donc chaque année se réveille cette possibilité, ce potentiel, cette possibilité se réveille chaque année. Et c'est pour ça que le moment est propice. Mais ça concerne uniquement les hommes. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est seulement celui qui a vraiment du regret, qui est sûr qu'il ne va jamais plus fauter. Celui qui n'est pas sûr qu'il ne fautera plus ne peut pas faire de réparation. Donc lorsque nous lisons ces textes de la Torah, se réveillent ces forces qui ont agi et qui agissent de nouveau. Et c'est pour ça que nous sommes actuellement dans un moment très propice, pour que la lumière de la Bina, qui est la lumière qui est vengeuse, qui peut, le côté gauche de la Bina, qui peut anéantir totalement nos ennemis et les renégats, comme ces gens-là de la haute cour de justice, ou tous ceux qui pensent comme eux, qui sont dans leur mouvance. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils vont recevoir aussi leur punition et qui vont être mis en place par Hachem. Attention, comme je vous l'ai déjà dit, dans la Bina, il y a un autre côté positif, c'est celui de la main droite de la Bina, et c'est pour ça que dans ce fameux Tehillim que nous lisons pendant les 10 jours de repentir entre Rosh Hashanah et Kippour, Aishtabar, Shera Ma'alot mi Ma'amakim Kelaticha Adonai, du plus profond, je t'appelle Hachem. Adonai Shima Bekoli, Hachem écoute ma voix. Tiena oznecha kashuvot ekol tahadunai, que tes oreilles soient attentives au son de mes demandes. Et c'est marqué Im avonot ishmoya Adonai mi ya'amod. Im avonot, si les fautes tishmor, tu les gardes Dieu, Hachem, Dieu qui pourra mi ya'amod, qui pourra tenir. Mais il y a une autre manière de le dire. Im avonot ishmoya Adonai, si tu veux garder les fautes, Mi c'est Yud même, c'est 50, c'est la Bina. Ya'amod, c'est elle qui nous aidera à réparer. C'est-à-dire que si dans la gérance du monde, qui est celle de Din et de Rahamim, qui est le Tiferet et la Malchut, il y a une force qui est au-dessus, qui est le côté droit de la Bina. Et d'ailleurs, lorsque, à l'époque du Harizal, le fils de Rav Moshe Al-Shir, qui était un grand tzaddik, un grand kadosh. Il a eu un fils qui, malheureusement, est allé vers les musulmans de son voisinage et a mal tourné. Et lorsqu'il est allé chez le Harizal, il lui a dit de réciter dans la Hamida, au moment où nous disons cette prière, cette bracha qui concerne le repentir. Et dans cette bracha, il lui dit demander de faire une fila pour que la lumière de la Bina, la droite de la Bina, fasse faire tchouva à son fils, et ce qui s'est passé. Donc, il y a des lumières dans quoi elles s'enveloppent, et là, ce qui se réveille, et c'est ça on le voit dès le début de la paracha, lorsque Hachem dit Vaidaber Elohim, donc c'est l'Amida Tadim, El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Ça veut dire, je vais utiliser la force pour frapper les ennemis, mais la bonté pour l'âme Israël. D'ailleurs, le soir de Pessah, lorsqu'on nous lisons les plaies, on verse du vin, puisque le vin, c'est pareil, c'est dans la Bina, et c'est le vin qui va frapper nos ennemis. Mais ce qui reste dans le fond du verre se retransforme en bonté, en ramis. C'est pour ça qu'il ne faut pas verser tout le verre, mais verser à chaque fois un petit peu, en laisser un fond, sur lequel de celui qui aura fait ça rajoutera. Ce vin-là a une particularité. Absolument, c'est ce que la Kabbalah révèle. Donc là, vraiment, il faut qu'on le sache. Nous sommes en train de vivre ce moment où les 10 plaies sont en train de descendre. Et elles vont commencer à agir, et on va le voir, mais vraiment, on va commencer à voir de plus en plus nos ennemis tomber, et Akadosh Baruch Hu va nous délivrer totalement. Le 3e Beth Amikdash qui est tout près, qui est en train de descendre, va apparaître devant nous, et on aura la délivrance totale. Be'ezrat Hashem Bekarov. Amen ve Amen.